Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BMX Media, bonsoir Clément. Bonsoir Abel. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Passez une bonne journée? Écoute, tranquillement, ça va, c'était cool. On a bien regardé une petite Coupe du Monde, on s'est bien amusé, il y a eu des victoires françaises, franchement, on s'est régalé. Surtout que, juste une petite parenthèse, mais toi tu n'as pas fait que regarder. C'est vrai. Vas-y, Non, sors ta hype. Non, c'est pas ça, non, juste rapidement. Je suis très content pour toi, t'as pu être Merci. consultant pour l'équipe, donc c'est très cool. Si vous avez regardé la Coupe du Monde de Sakarya du coup sur l'équipe, c'était Clément qui était au consultant, donc... Donc si vous avez entendu n'importe quoi et que vous êtes dit mais il raconte n'importe quoi lui, Et bah c'était lui. c'était moi. Bon, une fois que c'est dit, on espère que vous avez bien pu profiter de la Coupe du Monde, du coup, la première. On en a bien parlé hier. On a eu raison sur certaines choses, tort sur d'autres, on va y revenir. Des gens ont eu raison, D'autres ont eu tort. des gens se sont trompés. Voilà, on verra qui. Mais avant toute chose, du coup, comme on va parler que des élites, on voulait quand même, c'était important de féliciter Tessa Martinez et Zoé Apka. Félicitations les filles, qui du C'est coup, vrai. Tessa gagne et Zoé fait 2 en U23. Félicitations à toutes les deux. Juste pour revenir rapidement sur la course, du coup ça tombe devant elle. U23, finale fille. Finale bizarre parce qu'en fait elles sont pas premières en bout de première ligne droite, elles sont un peu dans le paquet. Tessa je crois est 3-4, Zoé est 6ème. Genre Zoé est 6ème à l'entrée du premier virage. Et en fait je sais plus trop comment... mais Tessa arrive à revenir, elle est 3ème. Et en voyant ça, je me dis, ah, si les deux devant se bousculent un peu, il y a C'est ce peut-être- que t'as dit à l'antenne, Ouais, en ben plus, vraiment, ouais. il y a peut-être une opportunité pour Tessa. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la première et la deuxième, la pilote tchèque et la pilote néo-zélandaise, si je me trompe pas, Ouais, qui, c'est ça. qui en fait En fait, c'est la néo-zélandaise qui veut attaquer et après qui se prend la roue, La roue arrière, hein, la c'est roue ça. arrière, et elle tombe, la néo-zélandaise tombe en première, la tchèque est un peu gênée, mais elle tombe ensuite, et genre là, c'est ça qui passe première. Juste Tessa, c'est régal. Genre en fait. vraiment inattendu, et genre, moi je vois Tessa passer, et j'avais pas regardé qui était deuxième, et là je vois le résultat, et je vois Zoé juste derrière, je me dis ah mais c'est trop bien. Doublé français. Et donc ouais franchement c'est trop bien, trop content pour elle, c'est bien. Tessa qui remporte je crois sa deuxième Coupe du Monde du 23, elle avait gagné, en tout cas je sais qu'elle en a pris une à Vérone, Mhm. donc en tout cas elle gagne une Coupe du Monde chez les U23, c'est pas sa première. Par contre Zoé, sauf grosse erreur, mais c'est son premier podium en Coupe du Monde à U23. Et donc ouais c'est Surtout top. que Zoé, on va pas s'éterniser parce que après on a d'autres éléments à aborder, mais Zoé, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien aussi. Elle revient, là, elle avait roulé à Limoges, mais elle revient quand même d'une grosse blessure. Le fait que là, elle se remette en confiance, et puis en plus, elle a pas forcément passé une journée facile. Elle sort de loin, même au tour d'avant, je crois que c'est en Quart de demi ou en finale. quart, Quart de finale, elle ouais. était en difficulté, elle arrive à revenir, etc. Et le fait qu'elle arrive à faire 2 au final, bah franchement, félicitations Zoé. Félicitations Tessa, on voulait le noter, c'est important quand même. Et bon courage pour demain. Maintenant qu'on a abordé les espoirs, On passe aussi un shout-out à Hugo Marzalek Absolument. qui finit 5ème, mais je sais pas vraiment s'il est déçu ou pas, je pense que forcément il y a un peu de déception, mais il fait des bons tours. mais en il plus. fait des bons tours, mais 5ème chez l'U23, et de toute façon on va en parler des U23. C'est pour On va ça. en parler. C'est pour ça que j'ai voulu passer à Moi autre je vais en chose, parler. parce que je sais que tu voulais en parler après. Je vais en parler. Du coup, une fois qu'on a abordé ça, comment on va structurer un peu notre débrief? On va faire du coup notre petite déception de la journée, un peu l'élément où on s'est dit bon, on s'attendait peut-être à autre chose ou quelque chose comme ça, pas de mauvais, mais peut-être une petite déception. Notre élément positif, et peut-être un peu soit une surprise, soit quelque chose qu'on voudrait mettre en valeur. Donc écoute, si ça te va, on est bon? Moi ça me va parfaitement. Commençons par du coup peut-être la petite déception, comme ça après on passe sur du positif. Bah vas-y On ouais. finira sur le positif comme ça. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Non vas-y je peux commencer. Vas-y, quelle est ta Euh, petite déception du coup un peu de la journée? Moi j'aime pas dire déception parce que c'est toujours, je trouve, cruel d'être là, de dire ah mais moi je suis déçu de ça alors qu'on n'était pas sur place, on n'a rien fait, on était sur notre canapé à critiquer. Mais en fait j'ai deux entre guillemets déceptions et c'est des moments où je me suis dit c'est dommage parce que ça représente pas du tout le niveau de français et le niveau collectif. La première c'est de voir que et seulement que Hugo Marzalek en finale des U23,
On le sait, les Français en U23, en élite, mais aussi en U23, ils sont vraiment très bons. Mais surtout que si je me trompe pas, presque dans chaque course, il y avait des Français Mais en ouais, 23 tu à la vois, base. je pense à Tatiane qui est finaliste championnat du monde, qui est pas là. Je pense à Matteo Colsonnet qui était hyper rapide, que je retrouve mes petites stats. Matteo, tu vois par exemple premier round. Alexis Piegzanowski est le plus rapide, Hugo Marzalek est le deuxième plus rapide. Après, il y avait aussi Jason Nordam et Kip Stoffacher qui étaient très rapides. Mais tu vois, en huitième de finale, ouais, il y a Philippe Steiner qui est le plus rapide. Matteo Colsonnet est derrière. Marzalek, Piegzanowski sont également dans les plus rapides. Donc, C'est sur celle-là où Matteo rate un petit peu son départ. exactement, Ouais, tu vois. En fait, ce qui est frustrant en tant que fan, mais je pense qu'on est toujours beaucoup moins frustré que les pilotes, c'est de se dire qu'on avait les meilleurs temps et malheureusement on n'a pas réussi à en caser plus en finale. C'est de la faute de personne en réalité, c'est le BMX, tu vois, Matteo Colsonnet. Et tu vois, oui, mais je vois ce que tu veux dire tu dans vois, le sens où tu te dis, il y avait peut-être 10 pilotes, je sais pas comment ils étaient au départ en U23, il y avait peut-être une dizaine de pilotes. ouais, il y en à peu avait près pas en mal, U23. exactement. Et tu te dis que finalement, surtout que c'est 10 qui avaient le potentiel C'est d'aller ça, loin, et c'est tu te ça. dis c'est un peu dommage de pas réussir. Après demain sera un autre jour, mais là c'est vrai que sur la journée on peut se dire qu'on aurait pu s'attendre à avoir plus de pilotes en finale, mais j'imagine qu'eux-mêmes s'attendaient à être plus en finale de toute façon. C'est ça, donc... Ça c'est ta première un petit peu impression de déception, et c'était quoi la deuxième? en fait, la deuxième, c'est dans la continuité. Après, j'en ai une autre, mais je pense que tu vas la dire, donc je te laisserai la dire. Mais en fait, c'est Matteo Colsonnet spécifiquement parce que il revient de. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a été blessé. Ça fait un moment que moi il y a je l'ai fait pas un vu sur les moment. courses. Ouais, enfin. Et tu vois, il a changé pas mal de choses. On sait qu'il a quitté son ancien sponsor. Là, il arrive avec un nouveau sponsor. Il y a eu du mouvement dans sa vie, tu vois. Et là, il était rapide. Il tu partait vois. bien, Il ouais, était c'est ça. rapide. Il allait vite. Et pas de chance parce que vraiment, ça tombe devant lui. La loi du BMX, très dure. Et ça tombe devant lui. Il fait rien de spécial. Il peut rien faire. Et je pense qu'il méritait mieux. Et donc. Après, possiblement, ça peut aussi le remettre en confiance, de se dire que si c'était pas tombé, il Ouais, était super bien sur la c'est ça. journée, et de se dire que là, au final, malgré le fait que ça fait un moment qu'il était blessé, qu'il y a eu une situation un peu compliquée pour lui, même comme ça, tu te dis qu'il était quand même super bien. Ouais. C'est lui qui avait le meilleur temps? Non, c'est Piezanowski, hein, tu m'as dit. Piegza, si je me suis pas trompé dans mes calculs, Hugo Marzalek, en ouais. 8ème, c'est Kip Stoffacher qui avait le meilleur temps en Mhm. 34,791 et Matteo Colsonnet était juste C'est derrière. ça, mais maintenant, 34,896. Et ouais, alors attends, je vais reprendre les résultats pour te dire, parce que pour moi, en fait, il sort beaucoup trop tôt par rapport à là où il aurait dû être. Ouais, tu vois, il sort en quart. Donc il méritait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens méritait où, mieux, oui, tu il vois. peut y avoir ce sentiment de déception, et je suis sûr que lui là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être aussi ce sentiment de se dire, même si c'est tombé devant, Ouais, il y a eu du positif. j'étais quand même Ouais, super bien grave, dans grave. ce sens-là. Ouais, Et se dire, je d'accord. peux arriver demain et je fais finale et personne n'est étonné, entre guillemets. Ouais, C'est dans je ce suis sens-là. d'accord. Toi, Moi je pense que ça va pas vous étonner par rapport à ce que j'avais mis dans mes pronostics hier. Déjà, oui, j'ai eu 0 pointé on sur parlera mes après des pronos. pronos, on parlera On après. y reviendra, mais du coup, moi, tout simplement, j'avais mis Sylvain André gagner aujourd'hui. Au final, Sylvain tombe tout seul, si je me trompe pas, Ouais, dans un virage, ouais, tout C'est ça. ça, il était derrière Arthur et il tombe un petit peu tout seul. C'est pas une déception par rapport à Sylvain, parce que Sylvain a gagné beaucoup d'autres choses et c'est pas une question d'être déçu de lui. Mais c'est simplement que je me disais que là, je l'ai dit hier dans notre preview, j'avais vraiment le sentiment que lui, il allait venir pour marquer un grand coup en fait, de montrer qu'il était là et qu'il allait. C'était pas seulement j'ai gagné le classement l'année dernière et que maintenant c'est un marathon vers les jeux. Je pensais qu'il allait vraiment asséner un grand coup dès aujourd'hui. Après tomber ça arrive, je pense que c'est arrivé à tous les pilotes, ça arrive aux plus grands. La preuve en est. Mais simplement ouais, je dirais que moi c'est un peu mon petit sentiment où je me dis ouais, je sais pas. Après ça arrive hein, Ouais, comme Matteo là ça tombe devant lui, là il Ouais, tombe c'est dans ça. un virage. Ça arrive moins souvent à Sylvain qu'aux autres, mais ça lui arrive aussi, donc c'est pour preuve que ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est un peu mon petit élément de déception de la journée, mais je suis sûr qu'il aura à cœur de revenir demain et de... S'il va bien, je crois qu'il allait bien, donc s'il va bien, je pense qu'il reviendra demain le couteau entre les dents. Et après, en fait, en soi, on est aussi beaucoup souvent déçus pour les. Enfin, moi, quand je suis déçu, c'est déçu pour les pilotes. Tu Oui, vois. absolument. C'est pas déçu en mode ah la personne, oh là là, mais vas-y trop déçu de lui. Non, c'est déçu pour la personne. Et Il y a quelqu'un d'autre pour qui t'es déçu ouais, il y en a beaucoup. Tu peux parler d'Arthur qui fait des super bons tours, qui malheureusement, au final, n'arrive pas à s'exprimer pleinement. Tu peux parler de Pierre Gess, qui sort hyper tôt, mais qui a des douleurs au dos. Donc, tu peux parler de Jérémy Rancurel et Romain Maillet, ou qui reviennent de blessures, donc il faut retrouver le rythme. J'imagine que on en a parlé un petit peu tu déjà vois, hier c'est ça, au niveau des gens qui j'imagine n'étaient que pas à eux- 100%, c'est ça. Voilà, tu vois. J'imagine qu'il y a beaucoup de pilotes qui
sont peut-être un peu frustrés après ce premier jour, mais ouais. Moi, là où je me dis, c'est dommage parce qu'on aurait pu voir mieux s'il n'y avait pas eu d'effet de course, c'est Matteo Colsone chez les U23. Et globalement, chez les U23, je pense qu'on aurait pu en mettre peut-être un deuxième si, encore une fois, il n'y avait pas eu. Oui, comme d'habitude. Mais avec des si, comme tu le dis si bien. Je coupe du bois. Voilà. Ok, bah écoute, ça c'est un peu les éléments. Et puis bien sûr, on pourrait passer des heures dessus, mais ça sert à rien. C'est surtout pour dire un peu les éléments. C'est même des faits marquants de la journée, hein, parce que Sylvain qui s'arrête si tôt, c'est un fait marquant. Ah bah grave. Comment il s'appelle, Matteo qui s'arrête tôt aussi, c'est un fait. Tu parlais de Pierre Gess qui s'arrête tôt aussi, c'est des faits marquants. Et c'est pas seulement parce qu'ils sont français, c'est des grands pilotes qui s'arrêtent tôt. Donc c'est des faits marquants. Une fois qu'on a passé ça, on peut aborder un peu plus positif. Écoute, t'as commencé sur les côtés, comment dire, plus négatifs, on va dire. Je t'avoue que moi, ce qui me marque positivement, c'est vraiment Bethany Shriver. Je suis choqué. Solide. En fait, c'est pas forcément de sa journée en entier, parce que bon, sa journée, elle est, entre guillemets, pour Bethany Shriver, c'est une journée lambda. Comme dirait Mbappé, c'est une journée au boulot. Mais sa finale, je suis choqué. C'est grave. La vitesse qu'elle a réussi à... Moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout sa troisième ligne. Elle met vraiment une vitesse... C'est impressionnant parce qu'en fait, quand tu regardes la course, imaginons que tu allumes ta télé, tu lances, tu te dis elle est en quart et elle passe son quart. Et en fait, après, tu réfléchis, tu te dis mais attends, c'est Alice Willoughby derrière et c'est Laura Schmulders et c'est Mariana Parron et tu te dis mais elle est rapide à ce point-là. Enfin là, je pense que t'as les temps, mais elle met presque une seconde, non? Elle met combien? Non, même pas, ça a rattrapé par la suite? Non, au final, c'était un peu plus serré. Non, moi je te dis, c'est la troisième ligne qui m'a choqué, parce que du coup, après, Zoé Claessens revient en dernière ligne. Ouais. Mais il y a un moment donné où elle crée un écart, après ça revient, mais moi, c'est vraiment, j'ai eu ce sentiment de... Parce qu'elle poussait fort. Quand je vois ce que tu veux dire, moi j'ai peut-être l'image un peu d'une table où elle pousse et... C'est ça. Et c'est là où je me suis dit aussi... En fait, c'est un sentiment de domination, et c'est ce sentiment où tu te dis, en fait, mais ça va jamais revenir derrière. C'est ce sentiment-là que j'ai eu, moi. Bah ouais, pareil. C'est ce truc où tu te dis, mais en fait, derrière, Zoé, et derrière c'est Zoé, Alice, même Mariana, etc., tu te dis, elles peuvent pousser tout ce qu'elles veulent, elles la rattraperont pas. Ouais, genre le contrôle. C'est ça. Le contrôle. Et puis je sais pas, c'est ce sentiment de te dire, des fois tu regardes certains pilotes et tu te dis, impossible qu'elle fasse une erreur, elle va pas faire d'erreur et ça va aller au bout. Bah j'ai vraiment eu ce sentiment-là sur la finale. Et là tu vois, ça m'étonne même qu'elle se retrouve qu'à quelques centièmes, Zoé Claessens qui revient. Je pensais qu'il y avait plus d'écart, parce qu'il y a eu ce sentiment de domination vraiment sur la course. Donc moi c'est vraiment mon point de la journée. Alors c'est le truc qui t'a matrixé. Ça m'a vraiment marqué. Il y en a un deuxième dont je te parlerai tout à l'heure, mais c'est plutôt surprenant. Mais ça, c'est mon point hyper positif. Et surtout, je me dis, à voir si elle reproduit demain. Mais vu la domination d'aujourd'hui, si elle repart dans la même optique demain, elle peut faire le doublé en fait. J'avoue que... Je sais pas si toi, ça t'a marqué à ce point-là, mais moi, c'est vraiment l'élément qui m'a marqué aujourd'hui. Moi, je me rappelle que quand j'étais avec le commentateur Bertrand... Enfin ouais, le mot qui m'est venu, c'est contrôle. C'est ça. En fait, c'était hallucinant de voir à quel point, après la première ligne droite, tu sais que c'est fini en fait. Si elle faisait son 100%, mais tu sais, pas essayer d'en faire plus, tu vois, juste, voilà, je suis à 100%, je me concentre juste sur le fait de ne pas faire d'erreur technique, genre tu savais qu'elle allait gagner, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Et après, j'avoue que Alice Willoughby, tu vois, hier j'en parlais, je disais un peu, ouais, on sait pas trop. Tu savais pas trop, ouais, c'est ça. Mais franchement... impressionné, bon les premières lignes droites on les connaît, ça va très vite, mais impressionné aussi un peu, tu vois, elle arrive à tenir sa place et donc non, ouais. Elle est carrément impressionné à ce moment-là. Bah non, pas impressionné, parce que j'avoue, non, c'est peut-être un peu dur, mais non, c'est solide, tu vois, moi je trouve ça solide, tu vois, elle a résisté, tu vois, regarde, le temps de Zoé Claessens est 36,976, le temps d'Alice Willoughby est 37,035. Et on sait que Zoé Claessens, elle va très très vite sur la piste. C'est surtout qu'Alice Willoughby, si je me trompe pas, il y a un des tours précédents où elle part devant Laura Smulders. Bon, Laura Smulders après la reprend en troisième ou dernière ligne. Mais tout à la fin. Mis un départ. Je me souviens que même toi tu l'as dit à l'antenne et t'as dit vraiment c'était impressionnant comme départ. Mais toi-même t'as dit elle va la reprendre par la suite et elle l'a repris du coup. Mais tu sais que justement je m'en rappelle très bien que j'ai dit elle va la reprendre et je me souviens m'être dit mais en fait elle va peut-être pas la reprendre. Parce qu'Alice j'ai trouvé qu'elle résistait bien et que non franchement c'était solide aussi. J'étais en train de faire mes recherches pour valider quelque chose que j'allais dire.
mais on se rend pas forcément compte, mais c'est que la deuxième victoire en Coupe du Monde de Bethany Shriver. Hein. J'étais en train là de regarder pendant que tu étais en train de parler. Du coup, elle a gagné l'année dernière. Ouais. Elle a gagné l'année dernière à. Je te dis ça tout de suite. L'année dernière, elle a gagné à Bogota une fois. Et c'était sa première victoire en Coupe du Monde. Non. J'ai regardé juste Non, avant. ils sont- Elle a gagné beaucoup plus tôt. Elle a gagné à Zolder en 2000. Pour moi, je crois que c'est 2018 ou 19. Parce que, en fait, je me rappelle très bien qu'elle sortait de la catégorie junior. J'ai pas été chercher assez loin, t'as raison. 2018. Ah, 18, voilà. 2018, elle gagne du coup, et c'est ça, elle gagne à Zolder, c'est ça. Mais du coup, c'est que, entre guillemets, que sa troisième victoire en Coupe du Monde. Ok, j'aurais On pourrait s'attendre à plus en Ouais, vrai, de ouf. en venant d'elle. Grave. Mais après, c'est vrai qu'en fait, Shriver, elle a vraiment. Enfin, elle était déjà très en place, hein, c'est pas la question, tu vois. Mais c'est vraiment l'année des Jeux Olympiques où elle fait Jeux Olympiques, championne du monde, où là vraiment tu t'es dit. Elle a passé Elle un a cap. passé un step, exactement. Mais du coup, quand même, quand tu commences à passer à 3 Coupes du Monde et plus, tu commences à quand même marquer ton nom dans l'histoire du BMX quand même. Donc, Bah, déjà, d'en gagner une, c'est ouf, mais. mais là, quand Mais tu ouais, commences à 3, monter à 3, bah du coup, 3, elle rejoint, bah, si les comptes sont bons, Manon Valentino à 3, du coup. c'est pas Et impossible. après, Ouais, si tu maintenant, je commences pense à monter, que. tu arrives à 4 avec Alice Willoughby, etc. Mais du coup, ouais, bah moi c'est mon point de la journée en tout cas. Bethany Ouais. Shriver très solide et qui en plus de ça est encore jeune, donc ça annonce des bonnes années pour elle derrière. Hein. Ok. Et toi, ton point positif de la journée? On se demande bien quel est ton point positif. Non. Bah, c'est quoi la séquence d'après? On va parler de quoi après? Parce que est-ce que je le résume? La séquence d'après, c'est ton fait marquant. Soit surprise, soit fait marquant, ce qui toi t'a marqué personnellement, mais pas positif ou négatif, juste ce que tu veux retenir de la journée. Ok. Là, c'est vraiment ton point vraiment positif. Bah, honnêtement, c'est d'avoir 2 Français sur le podium en élite. Voilà. C'est. Et en plus, ils font pas 2 et 3. Il y en a Non, un qui gagne exactement, en plus. exactement. Et alors pourquoi? Alors parce que c'est cool d'avoir des Français sur le podium, etc. Mais là, il y a vraiment eu la manière, je trouve. C'est-à-dire que Romain Mailleux, c'est pas il est parti devant, il était devant et ça y est. Non, j'ai regardé la vidéo. En plus, je vous invite à le faire et vous me direz si vous partagez mon avis ou pas. Mais j'ai le sentiment que quand tu regardes la finale, c'est Diego Arboleda, le Colombien, qui est premier en bas de la butte. Et j'ai même l'impression qu'il est premier. Est-ce que t'es pas chaud même? On essaye de peut-être remettre la vidéo de la finale si on a le time, sinon on n'a pas le time, c'est pas grave. Mais, Je vais regarder si mais- je trouve ça. mais en gros, vraiment, tu vois, Romain, pour moi, c'est pas genre il part devant et c'est ciao. C'est vraiment, il est à la lutte en fin de première ligne droite. Il doit vraiment. Voilà, il doit s'imposer. Fin de deuxième ligne droite, j'ai vu Nick Kiman. Juste derrière, je me suis dit hop hop hop, si Nick Kiman il reprend là, s'il arrive à faire un bon deuxième virage et qu'il reprend de la vitesse, peut-être que ça va être chaud. Au final, non. Donc, on a la finale juste sous nos yeux. Mais On vous invite à la regarder de toute façon. Là, c'est juste pour se remettre les images en tête. c'est ça, pour pas dire de bêtises. Re-regardez-la chez vous, parce que de toute façon, même d'un point de vue que ce soit technique ou même c'est impressionnant, la finale de Romain Mailleux est hyper impressionnante. Parce que même, moi je trouve que, après je sais pas si tu voudras revenir sur Romain directement après Ouais. par la suite, mais juste pour l'aborder rapidement, il a été impressionnant de A à Z aujourd'hui toute la journée. Hein. Romain est allé vraiment chercher cette victoire. C'est pas comme à Papendal, où là Papendal, tu vois, il est vraiment parti devant et après, même Pour le si rattraper, c'est jamais simple, hein, attention, mais tu vois, j'ai le sentiment que là peut-être il a plus dû aller la chercher vraiment. Après, peut-être que je peux me tromper. Et puis, Joris qui revient vraiment en troisième ligne droite, dépasser Nick, ça c'est beau aussi. Donc, non, vraiment, ça c'est une régalade. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que, enfin, pour aborder Joris, parce que je suis pas sûr qu'on revienne dessus après, Joris, j'ai eu le sentiment sur toute la journée, enfin, tu l'as même dit à l'antenne, que c'était l'expérience et le contrôle. Ouais. Donc, Ouais, c'est bon, ça. il va pas gagner, mais toute la journée, je sais même pas s'il fait, à partir d'écart, il fait pas un seul tour premier. Il est Ouais, toujours ouais, je 2, crois. 3, Ouais, il va ouais. toujours chercher la qualification, il finit troisième, il dépasse Nick, etc. Mais en fait, t'as le sentiment qu'en fait, il est indestructible, enfin, ça va jamais s'arrêter. De ouf. Ça fait des années et des années que, en fait, tu regardes une Coupe du Monde et tu te dis, où est Joris? Il est là, et ben il est là, en fait, il est sur le podium, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça parce que tu vois, c'est des petits détails, mais pour moi qui veulent dire beaucoup, c'est que je me souviens,
Je crois que c'est la demi où il est avec Arthur et en quart, je sais plus. Mais en fait, il y a un tour où il y a Pils et Joris, ils sont côte-côte. Et tu vois Joris qui voilà, temporise un petit peu, se met, voilà, en fait, ne prend pas de risque. Et je trouve que vraiment, ça, c'est vraiment le signe, tu vois, La marque de l'expérience de se dire, voilà, il y a un autre Français à mon Inter, on est pour l'instant les deux premiers. Je vais pas aller l'exploser pour rien. Ouais, j'assure, tu vois, parce que bah, voilà, tu sais que quand t'es jeune, quand t'as faim, peut-être qu'un autre. Oui, tu vas pas regarder que voilà, soit français, tu vois, pas français, non, moi, je veux coupe juste devant. Tu vois, mais non, c'était très solide et c'est en ça que Joris, je pense, peut être très très dangereux pour les autres Coupes du Monde et pour la suite même. C'est que j'ai vraiment un sentiment que quand tu le vois rouler, t'as l'impression que voilà, il contrôle. L'important, c'est d'être dans les 4 premiers. Et en fait, t'as l'impression que tu sais. Qui va y aller en fait. Mais tu sais pourquoi il se bat en fait. T'as l'impression que voilà, tu vois là, c'est le podium. Alors tu sais qu'il était à fond, y a pas, tu vois. Non mais c'est surtout l'esprit de te dire qu'en fait, il peut faire 4 à tous ses tours. C'est ça, exactement. Et en fait, il s'en fiche parce qu'il veut juste arriver en finale et en finale, juste tout peut se passer. Exactement. Donc ça, c'est le fait un peu marquant. Je pense qu'on peut juste, comme on parle de la finale homme, à part si tu me dis que t'allais en parler par la suite, mais juste un petit mot pour Léo et Arthur qui font finale aussi. T'allais en parler par la suite ou on peut en parler maintenant? Bah non, on a un peu parlé d'Arthur, j'ai un peu parlé d'Arthur tout à l'heure, qui... En fait, moi là, juste pour, si on l'aborde maintenant, Arthur, moi je trouve que... parce que quand moi je l'ai annoncé dans ma preview, je pense que du coup, je maintiens, je pense qu'il va en gagner une cette année. Ouais, je pense aussi. Mais en dehors de ça, quand je commence à regarder du coup les tours ce matin, même les tours après, quand ça a commencé à être diffusé, etc., je le trouve très impressionnant. Ah ouais. Même tu parlais du tour qu'il fait avec Joris, tu sens que Joris contrôle, mais en même temps Arthur est très fort devant. Ouais. Et je vais en parler par la suite. Je pense sincèrement que le tour où il m'a le plus impressionné personnellement, c'est même pas un tour qu'il gagne, c'est le tour où il fait 2 derrière Nick. Parce que Nick met une vitesse en première ligne, et au final il finit dans sa roue. Et il fait un temps, je crois qu'il finit à 33 et quelques, enfin il fait vraiment un très bon temps. Et donc je le trouve hyper impressionnant physiquement. Après finale, bon... Bah il a pas de chance, il se fait enfermer. Il se fait enfermer, après je pense que lui-même s'attendait à mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me conforte dans l'idée de me dire... De toute façon, dans mes pronos, moi je l'avais mis demain deuxième, donc ça tient toujours. Mais ça me conforte dans l'idée de me dire que de toute façon, cette année, je pense qu'il va en prendre une. Et en plus, en dehors de ça, ça se voit qu'il est en forme, ça se voit qu'il sait ce qu'il veut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser en finale, écoute. Bah ouais, c'est ça, t'as juste pas de chance en fait. Tu fais les meilleurs... Enfin, chance ou pas, peu importe. Mais c'est vrai qu'il fait le meilleur temps en plus. Premier round, c'est lui qui a le meilleur ça, temps. Premier round, c'est lui qui a le meilleur temps. Il l'a peut-être eu à d'autres tours, mais j'avais noté que premier round, il a le meilleur temps. Et ouais, non, franchement, solide. Et après, il est entre Mailleux, Dodé. Excuse-moi de te couper, mais il fait aussi le meilleur temps le tour où il est avec Joris. Donc c'est peut-être la demi, et il fait le meilleur temps des demi. Avant. Non, c'est Romain qui fait le meilleur temps des demi. Ah oui, c'est vrai. Non, et du coup, bah oui, il fait le premier. Ah oui, en fait, il avait fait le meilleur temps des demi. Et Romain passe derrière. Et Romain l'a repris, ouais. Mais il était très en forme aujourd'hui en tout cas. C'est clair. Et puis un petit mot. En fait, Léo, il a. Enfin, c'est ça qui est triste dans le BMX, c'est que voilà, juste des fois ta course elle peut être bip dès le départ. Tu vois, Arthur, tu regardes le replay, il est entre Mailleux et Dodé, il se fait enfermer, il peut pas accélérer. Dès lors, tu sais que ça va être compliqué. Et regarde Léo, je sais pas si tu l'as vu. En fait, tac, tu vois, Léo il glisse, il est en fait, déséquilibré. Il perd un peu le contrôle de son vélo et en fait c'est trop tard, c'est fini quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'est... Après, je pense que quand même, pour en dire un petit mot pour Léo, je pense qu'il doit être quand même assez content. Finale Coupe du Monde. Hier, on parlait de... après, je sais pas s'il est content de sa finale, mais dans le sens où hier, on parlait de Isaac Kennedy, on parlait de Cameron Woods. Tout ça, c'est des gens de sa génération. Ouais. Ils sont pas en finale. Lui est en finale. C'est tous des 2000, si je me trompe pas, Cameron Woods, Isaac Kennedy. Enfin, dans ces eaux-là, en tout cas. Ou des 2000, 2001, voilà, c'est ces eaux-là. Et au final, lui, il fait une finale. Eux ne sont pas là. Donc ça c'est déjà hyper positif. Après bon, je pense qu'il doit être un peu déçu de sa finale, c'est normal, mais je pense que c'est quand même hyper positif pour lui. Si je me trompe pas, ça doit être le plus jeune du plateau de la finale là. Je vois pas forcément plus jeune que lui. Non, c'est le plus jeune. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le plus jeune. Il a beaucoup de gens d'expérience. Bah, rien que tu prends juste les Français, Romain, Sylvain et Arthur, c'est plus vieux. Marcard c'est plus vieux. Arboleda c'est plus vieux. Tout le monde. Tout le monde est plus vieux que lui, donc je pense que c'est quand même assez positif pour lui.
Maintenant, à voir demain, si tu penses que c'est satisfaisant s'il fait 2 finales là sur le week-end? Ouais, je pense, parce qu'en plus, on sait qu'il a eu quelques galères cette semaine. On a parlé du problème de dentition, on a parlé de. Je crois qu'il a eu des problèmes de bagage, il est tombé par-dessus la grille de départ, il s'est fait mal à la main. Donc, déjà, je pense que, ouais, hein, déjà, cette finale, elle C'est est solide, très, ouais. ouais, elle est très positive, cette finale. Et donc, je pense que oui, s'il faisait 2 finales, ce serait très très positif. Ok, bah écoute, ça c'est pour les finales. Maintenant, quel est ton fait marquant? Qu'est-ce que tu retiens en fait de ce premier jour de compétition à sa carrière? C'est quoi qui t'a vraiment marqué, en dehors de positif, négatif, etc. À la fin de la journée, est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, soit je m'y attendais pas, et du coup au final je suis un peu étonné, un peu choqué, etc. Ou simplement, qu'est-ce que tu retiens? Franchement, le truc qui m'a matrixé, c'est les premières lignes droites de Nick Kiman. Tu m'as volé le mien. Mais J'allais ah vraiment ouais. dire ça, j'allais dire ça. Mais plus- Ça m'a tellement Mais choqué. c'est grave. Mais pour moi, c'est celle qui met devant Arthur. C'est celle-là qui m'a le plus choqué. C'est grave. C'est en quart, je sais plus, mais la première qui met. Parce qu'en plus, au début, je me dis, mais Arthur part bien, et ensuite l'angle de caméra change, et tu vois qu'il lui a mis presque un vélo d'écart. C'est abusé. Et en fait, il y a les premières lignes droites de Nick Kiman, mais il y a surtout ce passage de première bosse où il fait cabrer. Et en fait, c'est pas. Parce que sur ces bosses-là, en général, t'as plus tendance à faire cabrer, et comme t'es un peu déjà lancé, tu continues en manual, parce que c'est le passage le plus rapide. Enfin, je pense à des mecs comme Mathis Rago-Richard qui sont excellents dans ce domaine-là. Et lui, en fait, juste, il arrive, il fait cabrer, et il fait un pompé. Enfin, il fait cabrer et il pousse. Genre, Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Mais mec, c'est dingue. Le mec, genre, il fait des premières lignes droites en Coupe du Monde où il bat tout le monde. Il fait un pompé sur une première bosse. Non mais, tu vois, j'exagère le bail exprès. Mais regarde juste. Regarde. Mais rien que là sur Regarde, la finale, regarde, il il part fort, pousse. hein. Il Il part fort. pousse. Enfin, c'est. Non, mais là, Ouais, il non, est moi, bien ça. encore, hein. Non, ça m'a matrixé. Franchement, je me suis dit, mais waouh. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et alors, ce qui m'a aussi matrixé, c'est quand Romain. Il y a un tour où il est avec Romain Mailleux. Et où Romain, du coup, est devant lui en première ligne droite. Ça m'a encore plus matrixé. Parce que Parce que je me du coup, dis, tu te dis, what the fuck, la tu puissance. vois. Ouais, je me dis vraiment. Donc, ouais, ça. Ça c'est ton fait marquant C'est de la ton fait journée. marquant aussi. En fait, j'avais ça, moi c'était le numéro 1, parce qu'en fait, plus que ça m'a marqué, ça m'a choqué en fait. C'est vraiment ce tour-là avec Arthur où ça m'a choqué la vitesse. Et puis sinon, le deuxième fait marquant que j'avais un peu sur le côté, c'est un peu moins marquant, mais je trouve que Simon Marcard sur la journée, solide en fait. On parlait un petit peu hier du fait qu'il a une année un peu compliquée après le championnat du monde l'année dernière, etc., etc. Il fait sa finale. Sur les tours, il est solide. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je l'ai trouvé plutôt rassurant pour lui en fait. C'est ça. Il respecte un peu son. Il respecte son titre. C'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, je dis bien pour moi, voilà, tu connais pas le BMX, Mhm. tu viens sur une compète, on va te dire lui c'est le champion du monde parce qu'il y a le maillot, tu vas te dire ah bah ok, il a sa, enfin, tu vois, il gagne pas, mais il a sa, enfin, il est pas à une place pardon choquante, il n'arrête pas Oui, en mais quart. tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est, tu vois par exemple, prenons l'exemple inverse, Felicia Stencil, Ouais. elle fait pas sa finale. C'est vrai, il fait quoi Felicia Stencil déjà? Elle sort en demi si je me trompe pas, ou même en quart, c'est possible. Attends, on va regarder, on va Elle confirmer. sort, et elle sort tôt, ce qui m'a étonné. Ouais, 5 ans et demi. Demi, 5 tu ans et demi. vois. Et bah, c'est pas, elle est championne du monde, Ouais. et elle sort en demi. Mm. Et c'est pour ça que je te dis que je trouve que c'est solide de la part de Marquard de faire finale quand même, quoi. Ouais, non, franchement, c'est vrai que c'est un petit fait marquant. C'est pour ça, que- tu vois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas mentionné plus tôt, mais c'est quand même assez marquant par rapport au fait que je pense qu'il a quand même eu une année, enfin une fin d'année l'année dernière un peu difficile. Ouais. Je pense que c'était aussi psychologique et que ça va lui faire du bien quand même. D'aller, de se rassurer, finale, d'être solide en finale en plus. Je pense que ça va lui faire du bien. Autre chose, bon, je l'ai pas mentionné parce que pour moi c'est un peu mineur, mais on peut aborder un petit peu Camille Mère. Parce qu'on n'a pas Ouais, forcément vas-y. parlé des Bah, filles ouais. françaises. Ouais, On a c'est parlé vrai. de Tessa On a parlé et de Zoé. Bah, carrément. Mais Camille, du coup, qu'est-ce que t'as pensé un peu de sa journée, toi? Attends, je regarde juste les résultats. Moi, en même personnellement, temps. Vas-y. peut-être sortie un peu prématurée. Même si, sur la course où elle sort, c'est que des très grands noms devant elle. Je crois que celle où elle sort, c'est celle où il y a Mariana, Laura, Ouais, c'est. Laura Smulders, Mariana Paron, je crois qu'il y a Bethany aussi dans la sienne. Attends, Donc, t'as les résultats. Ah, là, 1, 2, 3. oui, fille, c'est le résultat fille, Vas-y. je te sors ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais attends, je voulais revoir la feuille de race avec qui elle était en fait.
Pour Ah. pas te dire. Non, mais attends, t'inquiète, je sais où c'est. Vas-y, du coup, ouais. Oui, du coup, moi, ce que je te disais, c'est que oui, elle avait une... Enfin, quand tu regardais la grille, c'est hyper impressionnant, les noms que tu as, même les palmarès accompagnant les noms, etc. Mais d'un autre côté, en fait, elle sort en quoi? En quart, du coup? Camille Oui. Demi. Demi. Elle sort en demi, mais elle est à deux doigts de sortir en quart. Elle remonte, elle revient alors qu'elle avait pris un départ un petit peu, peut-être brouillon. Ah oui, dans le premier virage. C'est ça, Ouais. tu vois. Et au final, elle arrive à replonger. Enfin, elle repart bien, mais déjà, rien qu'en quart, ça a commencé à devenir compliqué. C'est pas une déception parce que c'est que des grands noms autour d'elle. Mais tu te dis, c'est dommage parce que, bah oui, on aime quand les pilotes français brillent et les françaises aussi. Et que là, elle s'arrête. Bon, c'est une demi-finale de Coupe du Monde quand même. Ouais. Et c'est des grands noms devant elle. Elle fait quoi en demi du coup? Elle fait sixième. C'est ça. Sixième, ouais. Ouais, bah. Tu vois, c'était surtout par rapport à ça parce que je me suis dit. En fait, j'ai déjà eu. Je pense que c'est ça le sentiment qui m'habite, c'est que j'ai déjà eu peur que ça s'arrête en quart en fait. Ok. C'est ça, je me suis dit, ah, ça va déjà s'arrêter en quart. Ok. Ensuite, ça passe en demi, donc je me dis, bon, bah, elle fait demi, c'est génial. Bah, après, demi, la demi est compliquée. Mais je pense que c'est ce sentiment-là que j'ai gardé, c'est par rapport au quart. Mais sinon, par contre, huitième, elle est bien. Pas du huitième chez les femmes, je crois. C'est son tour. À quoi j'ai vu? C'est des temps alors que j'ai vu? Peut-être les temps qualifs que j'ai vu, Ouais, elle était bien. c'était- En fait, avant d'arriver au quart, je me suis dit, ah, Camille est bien. Ok. Et après, après peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. En tout cas, c'est ce sentiment-là que j'ai gardé de la journée. Et à voir demain, hein, tout simplement. Ouais, mais, c'est ça. Mais oui, c'est ce sentiment-là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est compliqué de. Tu vois, j'aimerais bien savoir si elle ou pas est déçue parce que quand tu regardes la demi, Mhm. Shriver, Paron, Vinstra, Simpson, Stencil, Que des grands. Smulders, la sœur, troisième mondiale, et Reynolds. Donc c'est quand même que. Et Camille, bien sûr. Donc c'est que des grands noms. Toi, tu penses qu'elle est pas déçue? Je sais pas. Enfin, après, un sportif est toujours déçu de pas Ouais, gagner. ouais, bah je sais. Tu vois, par exemple, il y a Manon Vinstra qui fait troisième dans la demi. Je sais pas. En tout cas, j'aurais tendance peut-être à dire que d'un point de vue extérieur, encore une fois, Mhm. et de fan de BMX, attention, je ne suis pas à la place du sportif, euh, c'est pas un mauvais résultat dans le sens où c'est peut-être pas un truc où on se dit oh là là mais non mais c'est pas possible tu Mm. vois, genre moi si je suis très honnête voilà j'ai vu la demi, franchement les filles devant Ça putain, va vite, Shriver, Paron, même Simpson tu vois qui est la canadienne qui est jeune, elle met des premières lignes de fou, Vinstra aussi qui va très vite donc franchement il y avait un super gros niveau quoi tu vois donc Mais en fait, je pense que je sais pourquoi j'ai ce sentiment-là, c'est parce que, entre guillemets, et on en a déjà parlé, mais en fait, avec les Français, on est tellement habitués à ouais, manger du peut-être, caviar ouais, c'est peut-être possible qu'en fait, quand on a un Français ou une Française grave qui s'arrête en demi, on se dit ah, on voudrait plus parce que tu vois, mais rien que là, U23 filles, ça gagne, élite homme premier et troisième, et tu te dis ah, peut-être que t'as envie. Après, peut-être que je suis fou et que au final, elle-même est pas déçue et elle se dit c'était un énorme plateau, etc. Je sais pas, je peux pas savoir. Mais c'est vraiment ce sentiment-là, je pense, de te dire. On est tellement habitué à avoir des Français toujours podium, finale, etc. ouais c'est ça Que c'est peut-être ce truc-là de me dire Ouais, que c'est j'ai sûr. regardé la finale femme et je me dis ah, il y a pas de c'est Française. sûr C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que quand tu regardes la première demi, Claessens, Willoughby, Smulders, Colby, Mhm. alors Sakakibara fait 6. Moi je l'ai mis dans mes Je pronostics. me rappelle que tu l'as mis dans tes pronostics, Euh, mais on va aborder les pronostics mais après. peut-être, enfin, en même temps non. Mais non, en fait à ce niveau-là, c'est tellement un niveau serré que il n'y a pas de, enfin pour moi, il n'y a pas de demi plus facile que d'autres ou quoi. Mais ouais non, grosse demi-finale pour Camille, donc on verra demain. On verra demain. Absolument, mais en tout cas, moi je pense que les deux choses que je retiens par rapport à Camille, c'est son quart, la manière dont elle revient Ouais, dans le alors quart. ça par contre c'était c'est beau. extrêmement ça, c'était fort. très beau, c'est très très beau. En fait, j'ai trouvé ça extrêmement technique d'un côté, et en plus, mentalement, d'aller revenir à ce Ouais, point-là, j'ai trouvé ça très fort. Ouais. Et oui, je pense que c'est juste, moi psychologiquement, je me dis ça m'a fait bizarre de pas avoir de Français en finale d'une Coupe du Monde. Mais ça, c'est juste parce qu'on est trop habitué à manger T'es un caviar. gars qui mange du caviar. Voilà, T'es un c'est gars qui ça, mange du caviar. exactement. Donc, on a envie de toujours manger plus de caviar, mais en tout cas, c'est les deux choses. Mais vraiment, je pense que la réflexion faite, extrêmement impressionnant comment elle est revenue en quart. Ouais, le quart au premier virage au SR, C'est ça. solide.
Bah écoute, on est bon. Je pense que, à part s'il y a autre chose que tu peux aborder, je pense qu'on peut revenir sur nos pronostics. Les pronos qu'on a donnés. Non, on va revenir sur les pronostics. Ah, il y a des gens qui... Il est content. En plus, je fais tellement le malin. Je fais tellement le malin alors que c'est Non, le mais hier- premier jour. Hier, on a dit on lisait pas l'avenir, mais apparemment, il y a certaines personnes ici qui savent lire l'avenir. Après, il y a un deuxième jour. C'est vrai. Un deuxième jour. Mais débrief du premier. On est dans le débrief du premier jour de la Coupe du Monde en Turquie. Bon, je vais commencer par moi parce que j'ai été très mauvais en pronostic. Allez. 0 pointé. Redis-nous ton pronostic. Mais là. déjà sur les premières places, j'ai été trop mauvais parce que j'ai mis Laura Smulders chez les femmes et j'ai mis Sylvain André chez les garçons. C'est vrai que niveau Niveau prono, prono... je te le dis, quand j'ai regardé, quand j'ai vu que Sylvain était tombé, je me suis dit, le prono a pas tenu longtemps. Oh merde. Oh le mec il a regardé la feuille de race, il a vu Oui, surtout que DNF. ça, tu sais que ça avait même pas, la diffusion avait Ouais. même pas commencé, que mon prono était déjà Oh terminé. merde, ça c'est terrible. c'est Bon, terrible. écoute, ça arrive, mais c'est vrai que, bah du coup, bon courage à ceux que j'ai mis demain, parce que... T'as mis qui J'ai mis du coup... J'ai mis Arthur deuxième demain, donc Ok. on verra. Qui j'ai mis... J'ai pas ma feuille de ce que j'ai mis hier, mais je regarderai. Mais déjà pour aujourd'hui, en tout cas, bah ni chez les garçons, ni chez les filles. Hein. Si, chez les filles, j'avais mis Zoé Classen 102. Donc ça marche. Puisqu'elle fait 2, Zoé Classen 102. Ok. Ah mais donc ça va, t'en as une quand même. Chez les gars t'avais mis... J'avais mis du coup Sylvain. Non mais de toute façon, je pense Ouais, que c'est non. mieux qu'on en... Il a raté ses pronos. C'est mieux qu'on en parle pas parce que là je suis en train de me souvenir au fur et à mesure de tout ce que j'avais dit et il y a C'est bien, rien c'est de bon à part Zoé Claessens parce que je crois que j'avais... Si j'avais mis Mariana en 3 donc il y a vraiment rien qui va. Ah, Même si Mariana finit pas loin mais voilà. Mais tu sais quoi? C'est mieux qu'on décale rapidement mes pronos à moi pour qu'on laisse la personne, le devin, Monsieur Irma, la boule de cristal. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que t'avais annoncé? Parce que je fais beaucoup le malin, je jacte, etc. Mais en réalité, mes pronostics n'ont pas été bons non plus. Oui. Parce que je vais redonner mon pronostic du samedi Elite Femme. Donc j'avais mis Zoé Claessens, Donc ça déjà podium. je l'avais mis première, elle a fait deuxième. On peut se dire, bon ça va, Pas t'étais mauvais loin. prono, ouais. J'avais mis Saya Sakakibara. Donc Qui fait 6 en vraiment, demi. on s'arrête en demi-finale. Mhm. Et j'avais mis Laura Smulders qui fait cinquième. Donc, Laura, elle fait combien au final? Elle fait pour moi cinquième. C'est ça. Non, C'est sixième, pardon. Six. Sixième. Mhm. Sixième. Donc, Donc c'est pas la folie non plus. en soi, sur le samedi, je me suis trompé. En soi, sur le samedi, on a la même chose, parce qu'on a tous les deux mis Zoé Claessens et c'est la seule qui fait podium sur tous nos C'est projets. vrai, c'est vrai. Donc pour l'instant, on a égalité. Là où par contre, j'ai eu bon, Le nez fin. c'est que j'avais mis Shriver vainqueur le dimanche. Donc, elle Au gagne le final, samedi. Ça se complète Voilà. un peu. J'ai dit que Shriver allait gagner un des 2 jours. En l'occurrence, c'était le dimanche, mais elle a gagné le samedi. Tu te rattrapes bien. Donc, j'espère juste qu'elle va gagner demain aussi. Comme ça, mon prono. Parce que, tu vois, si elle gagne pas demain, Mhm. je me dirais, je me suis trompé de jour, dommage. Alors que si elle gagne les 2 jours, Après, c'est un peu du flex, parce que si Oui. tu mets un des deux Ouais. jours qu'elle gagne et qu'elle gagne. Bon. Et chez les garçons, t'avais mis quoi? alors chez les garçons, en soi, je me suis. Ouais, franchement, j'ai une personne de bon, les 2 autres, je me suis planté, mais à 1000%. C'est-à-dire que. Mais c'est pareil. T'avais mis Oui. Romain sur le week-end. Ah oui, c'est ça. T'avais mis Romain pour dimanche. C'est que. En fait, tu t'es juste trompé de jour. C'est ça. Donc mais c'est vrai, ceux que t'avais mis c'est pour vrai. gagner aujourd'hui vont juste gagner demain, du Bah, coup. c'est ce qu'on leur souhaite. Parce que j'avais mis Joris qui gagne le samedi. Ok. Joris qui gagne le samedi. Du coup, Joris fait podium. Podium. Et après, mais alors là, j'ai disaster class, j'ai mis Cameron Wood et Isaac Kennedy. Mais ça, tu nous avais Ouais, monté non, un là, truc non, là, hier. je suis désolé. C'était... désolé. Hier, tu m'as annoncé Désolé. ça, c'était Ah, je suis désolé. la rivalité Je suis du désolé. siècle. Ah, je suis désolé. Bon, après, ça se trouve qu'ils vont performer demain. Mais tu m'avais annoncé ça. Moi, sincèrement, comment tu m'en as parlé hier, Ah, je suis désolé. je m'attendais à voir... la limite, il mettait 2 secondes d'avance à tout le monde. Hein. C'est vraiment comment Non, tu l'as alors, annoncé. j'ai dit que sur une Coupe du Monde, c'était pas C'est pareil vrai. qu'un championnat américain. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que par contre, c'est réel. Parce qu'il s'arrête où, du coup, Isaac Kennedy et Cameron Wood? Alors. Cameron Wood tombe, je crois. Cameron Wood tombe avec Simba Darnan Mhm. en 8ème. Donc il s'arrête tôt, du coup. Donc ouais, vraiment tôt. Après c'est une chute, donc bon, mais ça y est, voilà, stop. Et Kennedy s'arrête en demi-finale, il fait dernier.
en demi-finale. Mais après, il est à 40 secondes, les autres devant sont à 34. Donc, et j'ai pas là, honnêtement, pour être très honnête, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. J'étais tellement focus sur les Français. Mhm. Et Cameron Wood, c'est ça. Il est 55e, donc il s'arrête. C'est loin. Ouais, c'est DNF. C'est DNF. Et donc oui. En fait, ton Cameron Wood est un peu mon Sylvain André. Ça s'arrête, Bah, tu ça sais, s'arrête bientôt. Et en plus, mec, fun fact, ils sont l'un derrière l'autre au Voilà. classement. Donc, ouais, tellement. Donc au final, il y en a aucun de nous deux qui est bon en prono. Ah, putain. Il y en a un, il est bon, mais il se trompe de jour, et l'autre. Il est Après, juste pas bon. après, on n'a pas vu demain. Parce que... Non mais encore une fois, le prono est tellement hasardeux. Mais après par contre, là où c'est fort, c'est qu'entre guillemets, toi par contre, tu avais annoncé Bethany et Romain dans Ouais, le week-end, ça, c'est et cool. les deux gagnent déjà aujourd'hui, donc c'est pas mauvais. Vraie question, du coup, est-ce que tu maintiens pour demain? On peut changer? Non. Ah non. Non mais, tu ne peux pas changer parce que c'est dit, Ok. mais bah, si tu devais changer, est-ce que tu changerais? Par rapport à ce qu'il y a des gens qui t'ont plutôt impressionné, que tu voudrais mettre, parce que du coup c'est la dernière section que je voulais aborder, qu'est-ce que t'attends de demain tout simplement? Ouais, de ouf. En fait, j'ai mis Mailleux. Donc là, j'avais mis podium dimanche, Mailleux, Kennedy, André. Et Ah donc tu maintiens Kennedy encore du coup? bah, c'est ce que j'avais mis. Après, de toute façon, si je pouvais le changer, est-ce que je le changerais? Probablement, parce que de faire un back-to-back en Coupe du Monde, Pour Romain? c'est tout ce que je souhaite hein, Oui, pour lui, oui, tu oui. vois. Hein. Mais c'est-à-dire que le niveau est tellement élevé, ça se joue tellement sur des Il a été détails impressionnant. Hein, que franchement, un back-to-back, ce serait, mais waouh, très très solide. Donc c'est pour ça, tu vois, je me dis, ouf, mais attention, hein, s'il le fait, je serai le premier content et ce serait incroyable. Mais waouh, tu vois, faire un back-to-back comme ça, donc si je pouvais le changer. Non, mais en vérité, non. Tu le laisses. Non, bah, non. En fait, il y a trop de scénarios possibles, tu vois. Et puis ce qui est dit est dit. Mais ouais, finalement. voilà, c'est ça, tu vois. Mais du coup, moi je pense que ce que j'attends demain. Attends, je te pose la question, comme ça c'est plus naturel, Vas-y, parce je qu'on t'en dirait prie. que là, j'en ai rien à foutre. Non, mais de toute façon, c'est simplement parce que moi j'avais tellement envie de te dire ce que je vais te dire maintenant. Dis-moi. J'ai vraiment envie de voir Nick demain. Aïe, En fait, j'ai vraiment envie de voir parce que. Je sais pas si c'est qu'il y a des lignes qui sont peut-être un peu courtes pour lui, je sais pas. Je sais pas, tu sais, je veux voir demain, j'ai hâte. Je dis pas que j'ai envie qu'ils battent les Français, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, même d'un point de vue journalistique, etc., j'ai vraiment envie de savoir dans quel état d'esprit il va arriver demain. Et comment il va se donner en fait. Parce que il m'a tellement impressionné aujourd'hui, c'est la 10e fois que je le dis, mais j'ai vraiment hâte d'être à demain pour voir ce que ça va donner. Et puis deuxième chose que j'ai hâte de voir, c'est Sylvain demain en vrai. Hein, parce Ouais. que on sait que les champions, la marque des champions c'est de tomber, mais surtout de mieux se relever. Et là on va voir ce que ça donne. Vraiment, c'est littéralement il est tombé, comment il va se relever. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner demain. Et puis sinon le reste... Bah oui, simplement si Camille peut faire finale pour qu'on puisse manger du caviar en entier. grave, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis en dehors de ça, c'est à peu près tout. Ok. Et chez lui 23? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bah, si chez les filles on peut avoir la même chose qu'aujourd'hui, Ah, ce serait on va pas magnifique. cracher dessus. Et chez les garçons, bah ouais, peut-être plus de Français en finale. Et puis peut-être aller chercher un podium chez les garçons, pourquoi Ouais. pas. Bien sûr, le tableau de rêve, c'est d'avoir un podium sur chaque catégorie avec un Français dessus. Peut-être un peu idyllique, mais en même temps c'est possible. Ouais, Donc, grave. peut-être plus compliqué élite femme. Camille aller chercher un podium. Elle peut, je pense, mais c'est plus compliqué que dans les autres catégories, je Ouais, pense. si on est- ouais. À voir. Bah écoute, demain, fête des mères. Bonne fête à toutes vos mamans. Et bah surtout, demain... Ah, donc moi, je. bonne fête à ta maman aussi. Non, mais je vais me faire voir pour dire ce que j'attends. Mais non, d'eux. tu l'as déjà dit. Tu m'as dit tes J'ai dit pronos. quoi Tu m'as dit tes pronos. Est-ce que tu attendais la même Ah, chose je de croyais demain qu'on faisait prono et qu'après Ah, on mais donnait. si tu attends autre Ah. chose, je t'en prie. Non. Bah, au final, non. Il y a trop de trucs, tu vois, qu'on peut attendre et tout. Mhm. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est... Tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ce que Arthur Pilar en finale, pas gêné, Mhm. pleinement exprimé sur la piste. Est-ce que ça va chercher une victoire, un podium ou pas, etc. Tu vois, parce que là, au final, il fait des bêtes de tour toute la journée. Mhm. Il est trop fort, trop fort. Malheureusement, en finale, il se fait enfermer.
sur les premiers coups de pédale. Donc tu peux pas, tu vois, tu peux pas dire ah il aurait gagné, il aurait perdu. Non, tu l'as pas vu en fait. Mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et Et de toute façon, et demain Nick soir, aussi, Nick demain aussi. soir, on va se retrouver On refait et je ça. vais juste te dire, ça fait 3 jours que je t'ai annoncé qu'Arthur ferait podium et Arthur a fait podium aujourd'hui, tu C'est un verras. masterclass. Tu C'est un verras. masterclass. Écoutez, comme je le disais juste avant, bonne fête à toutes les mamans demain. Bonne fête. Et puis surtout, bon jour de compétition à tous les pilotes demain. Il n'y a pas eu énormément de chutes avec des blessures aujourd'hui, tant mieux. On souhaite la même chose pour demain comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau débrief. Let's go. Bonne fête à ta maman. Bonne fête à ta maman. À demain! À demain!